Et on se dirige tout de suite vers le Golan pour retrouver notre correspondant Michael Giladi, alors que les funérailles se succèdent à la suite du massacre de ces pauvres 12 enfants décédés à la suite de la frappe d'une roquette du Hezbollah. Michael Giladi, bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien et vous allez assister aux funérailles du pauvre Jifara Ibrahim, 11 ans. Il était porté disparu. Hélas, la nouvelle est tombée hier soir. Il fait partie des morts des pauvres enfants qui étaient sur le terrain de football. C'est bien ça qui s'est passé? Oui, j'ai assisté aux funérailles hier des enfants, du massacre des enfants de Masjid al-Shams. Hier, il restait un enfant qui n'a pas été retrouvé, disparu, statut disparu. Hier soir, la nuit, la police a annoncé qu'ils ont retrouvé Des je ne sais pas restes. comment dire, Des restes, ouais. Ouais. des restes de ce pauvre enfant, pardon, et voilà, c'est une histoire ignoble parce que on l'a vu dans les caméras du terrain de foot. Dès qu'il y a eu l'attaque domicile, cet enfant, comme beaucoup d'autres, ont couru du terrain vers L'abri. l'abri. Et malheureusement, il a été touché directement par le missile quand il était en train de courir vers l'abri. Le missile a atterri à maximum 2 ou 3 mètres de cet abri. Donc, une triste histoire. Oui, ils n'ont pas eu le temps de rejoindre l'abri. Pouvez-vous nous raconter ces funérailles hier? Il y avait déjà 11 victimes à ce moment-là au compteur et donc certainement beaucoup de familles. La communauté druze est très touchée, plein de douleurs, on imagine, hier, hein? Oui, je ne sais pas si le public en France connaît les Druzes. Majd al-Shams, comme c'est un village druze, les villages sont faits par des clans, des Khamoulas. Donc, 2000 personnes de ce village sont d'une famille, imaginez-vous. Donc, au fait, c'est tout le village qui est touché. Ouais. Les gens sont vraiment en train de... Ils savent pas comment. Ils sont en bouleversés. Grave, bouleversés. Et voilà, c'est une triste histoire. Ce que vous me disiez en préparant cette interview, c'est que la communauté druze est très soudée, que ce soit dans le nord du Golan ou en Syrie. Et donc, il y a une mobilisation de tous les Druzes. Qu'est-ce qu'ils demandent? Une réaction et c'était quoi les sentiments hier? De la tristesse, bien évidemment, le malheur, de la colère? Racontez-nous. C'est un traumatisme, de la colère, surtout sur le gouvernement. C'est triste, c'est triste. Les Druzes, il y en a aussi en Syrie et au Liban. Ils ont décidé que le responsable de cette attaque ignoble va être touché. Si pas par l'armée, les Druzes eux-mêmes vont le faire. Et il y a beaucoup de haine sur le Hezbollah et aussi sur le gouvernement israélien. Donc, si je comprends bien, vous nous dites que il demande à Tsahal de réagir face au Hezbollah parce que sinon, les Druzes sont tellement irrités, en colère, qu'ils veulent prendre les armes eux-mêmes. C'est bien ce que vous m'avez dit en préparant l'interview. Oui, en fait, les Druzes, au moins la plupart des Druzes se marient entre eux, entre les familles druzes. Ouais. Il y a des familles druzes dans le Golan. Il y a 4 villages. Majd al-Shams, qui est le plus grand, qui a été touché avant-hier. Il y a aussi Massadeh, Enkinia
et Boukata. Mais ça, c'est seulement les villages druzes du Golan. Mais les druzes du Galil, le nord d'Israël, nord-ouest d'Israël, ils sont tous reliés par des liens familiaux. Et même à travers la frontière, même en Syrie, jusqu'à avant la guerre civile en Syrie, les jeunes d'ici allaient étudier à Damas pour étudier à l'université. Mais tout ça est fini maintenant. Donc tous les Druzes sont reliés ensemble par cette catastrophe, ce massacre. Et voilà. Donc hier, des ministres israéliens sont venus, ils ont été mal accueillis par la communauté druze. Oui, surtout le ministre Smotrich, qui est d'extrême droite, a été très mal reçu ici. Les autres politiciens aussi, les habitants du Golan, moi j'habite aussi ici, on attrape pendant des mois et des mois des missiles. Chaque fois qu'on élimine un général du Hezbollah, on attrape des attaques de missiles et de drones qui sont d'habitude mortelles. Donc ces habitants, comme moi, on essaye d'amener, de recevoir de l'aide du gouvernement, mais personne fait quelque chose depuis ces attaques. Et voilà. Et avant-hier, il y a eu ce massacre et voilà. Donc là, aujourd'hui, vous allez assister à l'enterrement de ce pauvre garçon Jifara de 11 ans. Et comment ça se passe? Racontez-nous ce que vous voyez sur place. Où êtes-vous exactement? Je suis au bord du terrain de football où a eu l'attaque, le massacre de ce missile. La police a fermé tout l'endroit parce que je crois que ou le Premier ministre ou le ministre de la Défense viendront Seront présents. ici visiter le lieu. Oui. Donc ça montre l'importance donnée évidemment à cet événement. D'ailleurs, Israël a déjà réagi. Il y a eu une frappe israélienne ce matin au sud Liban, à l'extérieur de la ville libanaise de Chakra. 2 personnes sont mortes, 3 ont été blessées. Globalement, on s'attend à une riposte israélienne d'envergure. Est-ce que quelque chose a filtré de la réunion du cabinet hier du gouvernement israélien? Pas vraiment. Moi aussi, j'ai lu les nouvelles. Je crois que tous les habitants du nord d'Israël, le Galil et le Golan, le plateau du Golan, attendent une mesure beaucoup plus forte contre le Hezbollah pour que euh, les, les gens puissent rouler en sécurité sur les routes et être chez eux à la maison. Et quand leurs gosses, leurs enfants vont jouer au foot un samedi après-midi, qu'ils ne soient pas ciblés et meurent d'une façon ignoble, pareil. Merci beaucoup, Michael Giladi, pour ce reportage en direct à quelques minutes de l'enterrement de ce pauvre garçon qui porte à 12 le bilan dramatique de cette frappe du Hezbollah sur un terrain de football sur la communauté druze. Merci pour ce reportage. Je vous remercie.